Les trois dames du premier s'appelaient Fernande, Raphaël et Rosa Larosse. Le personnel étant restreint, on avait tâché que chacune d'elles fût comme un échantillon, un résumé de type féminin, afin que tout consommateur pût trouver là, à peu près du moins, la réalisation de son idéal. Fernande représentait la belle blonde, très grande, presque obèse, molle, fille des champs dont les taches de rousseur se refusaient à disparaître, et dont la chevelure filasse, écourtée, claire et sans couleur, pareille à du chanvre peigné, lui couvrait insuffisamment le crâne. Raphaël, une Marseillaise, roulure des ports de mer, jouait le rôle indispensable de la belle juive, maigre, avec des pommettes saillantes plâtrées de rouge. Ses cheveux noirs, lustrés à la moelle de bœuf, formaient des crochets sur ses tempes. Ses yeux eussent paru beaux si le droit n'avait pas été marqué d'une taie. Son nez arqué tombait sur une mâchoire accentuée où deux dents neuves en haut faisaient tache à côté de celles du bas qui avaient pris en vieillissant une teinte foncée comme les bois anciens. Rosa Larosse, une petite boule de chair tout en ventre avec des jambes minuscules, chantait du matin au soir d'une voix éraillée, des couplets alternativement grivois ou sentimentaux, racontait des histoires interminables et insignifiantes, ne cessait de parler que pour manger et de manger que pour parler, remuait toujours, souple comme un écureuil malgré sa graisse et l'exiguïté de ses pattes. Et son rire, une cascade de cris aigus, éclatait sans cesse, de ci, de là, dans une chambre, au grenier, dans le café, partout, à propos de rien. Les deux femmes au rez-de-chaussée, Louise, surnommée Cocotte, et Flora, dite Balançoire, parce qu'elle boitait un peu, l'une toujours en liberté, avec une ceinture tricolore, l'autre en espagnole de fantaisie, avec des sequins de cuivre qui dansaient dans ses cheveux carottes à chacun de ses pas inégaux, avait l'air de filles de cuisine habillées pour un carnaval. Pareilles à toutes les femmes du peuple, ni plus laides, ni plus belles, vraies servantes d'auberge, on les désignait dans le port sous le sobriquet des deux pompes. Une paix jalouse, mais rarement troublée, régnait entre ces 5 femmes grâce à la sagesse conciliante de madame et à son intarissable bonne humeur. L'établissement, unique dans la petite ville, était assidûment fréquenté. Madame avait su lui donner une tenue si comme il faut. Elle se montrait si aimable, si prévenante envers tout le monde. Son bon cœur était si connu qu'une sorte de considération l'entourait. Les habitués faisaient des frais pour elle, triomphaient quand elle leur témoignait une amitié plus marquée. Et lorsqu'ils se rencontraient dans le jour pour leurs affaires, ils se disaient « À ce soir, où vous savez ?» comme on se dit « au café, n'est-ce pas, après dîner ?» Enfin, la maison Tellier était une ressource et rarement quelqu'un manquait au rendez-vous quotidien.